Salut à tous, c'est vendredi et vendredi, bah oui, vous le savez, je vais vous le dire quand même, c'est Riff Ivy. On est le 22 juillet, il fait beau, c'est les vacances, enfin pas pour les riffs parce qu'aujourd'hui sort chez Ivy Psyche Sound le nouvel album de Nebula, leur 7ème, Transmission from Mothership Earth. Alors, c'est qui Nebula? Nebula est un trio mythique de la scène stoner rock du début des années 2000, formé par Eddie Glass et Ruben Romano, respectivement guitaristes et batteurs sur les 3 premiers albums de Fu Manchu. Soit les essentiels No One Rides for Free, Daredevil et In Search Of. Juste avant la sortie de The Action Is Go, l'album qui fera la légende du groupe, puis que vous retrouvez dans la BO du jeu vidéo de skate Tony Hawk. Parce que moi j'ai pas un grand passé de gamer, j'ai dû jouer à Tony Hawk Skateboarding 10 minutes dans ma vie, mais je sais que pas mal de gens de ma génération ont découvert cette musique comme ça. Oui, je vois bien qu'il se cache une ribambelle de skateurs digitaux parmi vous là, ouais, je vous vois. Si, faites pas semblant. Donc Nebula depuis le début a la loose collée à la peau. En fait l'histoire de Nebula par rapport à Fu Manchu, c'est quasiment la même chose que Motorhead et Hawkwind, en fait, c'est un problème de drogue, ils prennent pas la même. Donc pour la faire courte, Nebula, c'est du Fu Manchu, mais en plus lent. En plus psychédélique. Parce que Scott Hill de Fu Manchu en matière de contrôle freak il se pose là. Et Eddie Glass, il avait bien envie aussi de contrôler son truc, de proposer des compos. Alors il est parti sans animosité pour créer son groupe Nebula. Donc avec Ruben Romano à la batterie et Mark Abshire à la basse, tous les deux anciens Fu Manchu, Nebula a alors pour référence Blue Cheer ou Dinosaur Jr. et c'est pourquoi ils choisissent la formule trio. Bon, à mon sens, il y a deux façons de résumer une discographie. L'une consiste à en extraire la substantifique moelle pour s'adresser au plus grand nombre, de prendre juste les 2-3 albums mythiques, et l'autre, pour les gens qui ont envie de creuser, consiste aussi à rajouter des albums un peu plus méconnus ou un peu plus aventureux. Pour la moelle de Nebula, c'est très simple, tu prends la première démo, Let It Burn, sortie chez Tipeee, les 2 premiers albums du groupe, To The Center et Charge, tous les 2 sortis sur le mythique label Sub Pop. Si t'as pas envie de creuser, tu t'arrêtes là, et franchement, je comprends, hein. Ça fait combien de temps que t'as pas écouté un disque de Bolt Thrower? Hein, moins d'un mois? Bah alors tu vois, tu arrêtes cette vidéo et tu vas écouter du Bolt Thrower, parce que le death metal c'est important aussi. Et si ma petite sélection t'a mise en joie et que t'as envie de continuer de creuser, bah y a pas mal de choses que tu peux écouter. Il y a un EP déjà qui s'appelle Sun Critter. Il est là, il est sorti chez Manswind, j'adore cet EP, et ouais, je sais que je vous l'ai déjà dit, mais on va bientôt parler de Manswind, c'est promis. Et il y a un autre truc que j'ai envie de mettre en avant, c'est la compilation des Peel Sessions. En fait, les 3 passages chez John Peel du groupe qui ont été compilés en un album, qui est pas encore trouvable en vinyle, d'ailleurs malheureusement ça serait bien de le rééditer, et qui est assez formidable, où t'as notamment 4 morceaux enregistrés avec Isaiah Mitchell d'Earthless. Oui, parce que j'ai pas envie d'y passer 1 heure, donc je vous ai pas fait la liste de tous les musiciens qu'on peut retrouver en live avec Nebula, mais t'as notamment Isaiah Mitchell, t'as Rob Oswald de Karma to Burn, enfin t'en as plein. En vérité, t'as rien de vraiment scandaleux chez Nebula, même Ivy Psyche qui est sorti avant leur split en 2010, c'est vraiment un album sympa. Hein. Mais donc, entre 2010 et 2018, le groupe split, le groupe n'existe plus, et finit par se reformer, avec uniquement Eddie Glass en membre originel, Tom Davis qui est toujours fidèle à son poste, mais à partir de ce moment-là, on peut clairement dire ça devient le groupe d'Eddie Glass. Oui, parce qu'Eddie Glass, il a son caractère. En fait, quand je fais caractère comme ça veut dire drogue. Donc avant le split, ils ont sorti un album nommé Ivy Psyche chez Tipeee Records, et après le split, ils signent chez Ivy Psyche Sounds et sortent un album qui s'appelle Holy Shit, parce que pourquoi pas. Et si vous demandez d'où vient le nom, c'est vraiment comme vous l'imaginez, c'est-à-dire qu'ils étaient en train de composer, et puis ils se sont dit « Ah, Holy Shit, that sounds great !» Et du coup, c'est resté. L'album s'est appelé Holy Shit. Problème, il a pas grand intérêt cet album, et encore je dis ça pour être poli. En fait il est chiant comme un jour de pluie. Et non, parce qu'avec les canicules qu'on se tape en ce moment, un jour de pluie ça serait bienvenu, donc non, il est chiant comme une canicule en fait. Pourtant le line-up il est propre, hein. Eddie Glass, Tom Davis, ex The Freaks à la basse, et à la batterie c'est Michael Hamster qu'on a pu voir chez Mondo Generator en live, mais surtout chez Black Hit. Un groupe que j'aime beaucoup et qui me manque, Black Hit. Un super groupe, ouais. Ça avait tout pour me plaire et ça fonctionne pas. D'ailleurs l'album commence par des ronflements, et c'est les miens en fait, hein. Je m'endors dès le début. Il y a bien un titre, Messiah, qui est vraiment cool, mais après le reste... en fait le reste il part dans le délire rock garage western, un peu à une sorte de Tarantino rock, comme c'était la mode à l'époque, notamment chez Tipeee Records. Vous vous souvenez pas forcément, mais on s'est enquillé d'affilée, pour ceux qui étaient motivés, des Spindrift, Hopwell, Assembled Head, In Sunburst Sound, Quest for Fire et tous ces groupes qui sortaient sur le même label, qui sonnaient tous un peu comme un truc un peu arty, western, contemplo, stoner machin. C'était globalement chiant quand même. Hein. Bref, c'était l'air du temps et le temps était aride à l'époque avec, vous savez, le petit buisson virevoltant qui passe là comme ça. Tout ça pour vous expliquer à quel point je n'avais aucune attente pour Transmission from Mothership Earth, le 7ème album de Nebula, un groupe sur lequel globalement je retenais 3 albums. D'ailleurs au départ j'avais pas du tout prévu de faire une vidéo dessus, hein. Je voulais faire une vidéo sur ça là. Sur cette belle box que j'ai reçue, mais vous l'aurez la semaine prochaine. Teasing. Transmission from Mothership Earth m'a cueilli comme ça,
au cœur de l'été. Ça dégueule de riff déjà, et c'est pas tous les jours en ce moment. Warzone Speedwolf, I Wired, que des morceaux comme ça. Un travail de guitare. Bref, l'album reprend les choses là où Nebula aurait dû les laisser avec cette grosse énergie de punk, cette profusion fuzz, et ces gros leaks stoner, on n'est pas si loin de Monster Magnet en fait. L'enchaînement Wilted Flowers Melt Your Head, c'est complètement du Monster Magnet première période, c'est psychédélique à souhait, je m'y retrouve complètement. Sans parler de la chanson I Got So High qui est vraiment le tube de l'album. Côté parole d'ailleurs, on n'est pas loin d'être un résumé de la carrière d'Eddie Glass, désolé, j'étais drogué. Enfin vous verrez. D'ailleurs les discrets samples d'orgasme en ouverture du morceau Existential Boost, ça me rappelle quelque chose. Ouais, il y a la chanson Bummer là-dessus. D'ailleurs un jour il faudra qu'on en parle de cet album parce que la période Las Vegas complètement folle de Monster Magnet, il y a un film à faire dessus quoi. Bref, l'album est une belle surprise qui ne se perd finalement que sur son dernier titre, The Four Horsemen, qui retape un peu dans le western rock spaghetti sans intérêt. D'ailleurs, c'est le morceau que le groupe et le label ont décidé de sortir en single. Non, vraiment, la gestion de carrière, c'est un métier. Hein. Bref, si vous souhaitez en savoir plus sur l'album, comme d'habitude, vous allez voir en description, il y a ma chronique sur Desert Rock, il y a de quoi écouter l'album, il y a un lien vers le label pour acheter un disque, un CD, des bundles, avec Ellipsis, vous avez vraiment de tout. Et le groupe est en tournée cet été, alors il n'y a pas grand chose du côté de chez nous, c'est plutôt festival allemand et tournée en Italie, mais il y a une date qui peut vous intéresser, c'est à Marseille le 3 août au Molotov. Donc, avis aux sudistes amateurs de la chose faisée, Nebula à Marseille, c'est pas tous les jours, allez-y. Et de mon côté, je vais pouvoir rajouter Transition from Mothership Earth à la liste des albums que je peux conseiller de Nebula, et ça vraiment, ça me fait plaisir. D'ailleurs, je vous laisse parce que ça m'a bien donné envie de réécouter des trucs là. Bon, à vendredi prochain.